Bonjour tout le monde, Nathalie alors en direct. Nous sommes aujourd'hui le 13 août 2019. Plusieurs me demandent pourquoi que la DPJ, quand que vous faites de l'accompagnement, quand vous accompagnez, mettons, comme grand-parent, votre enfant avec aller rencontrer l'intervenante sociale. Vous allez souvent interagir, c'est sûr, vous êtes grand-parent, vous êtes dans l'émotion, vous essayez de sauver vos petits-enfants, vous essayez de prendre la part aussi de votre enfant, sachant très bien quel genre d'enfant vous avez. Faites attention. Quand vous rentrez dans le bureau des intervenantes sociales, vous n'êtes plus le grand-parent. Vous devenez un accompagnateur seulement. Si vous prenez la part de votre enfant, et que vous allez à l'encontre de ce que la DPJ dit, ils peuvent vous interdire de retourner à ces rencontres-là. Et si votre enfant refuse que vous ne soyez pas là, ils peuvent aller jusqu'à couper les visites supervisées ou les visites avec son enfant. Donc, l'idéal est de faire en sorte que vous puissiez être présente en tout temps, en ne disant rien, ou très rarement. Vous interagissez très, très peu. L'accompagnateur est censé être là comme témoin. Il fait, les bruits, là, il y a des autos pas mal. C'est ça, l'accompagnateur est seulement un témoin, rien de plus. Attendez un instant, là, je vous ferme ça, tout ce son-là. Bon, mon dos. Donc, un accompagnateur est là pour écouter et ça s'en tient à ça. On n'est pas supposé sortir un mot de notre bouche. On est censé laisser notre enfant répondre. Et si jamais l'intervenante sociale vous demande de parler avec elle, rien ne vous empêche de lui dire, si elle vous demande votre avis ou quelque chose comme ça, donnez-la, mais très, très, très brièvement. Parce que plus vous donnez de détails sur la vie privée que vous avez, plus qu'il va en avoir dans leur rapport. Donc, faites extrêmement attention. Vous en dites le moins possible. Être transparente, oui. Mais être extrêmement transparente, non. Vous avez le droit à votre vie privée. Vous êtes obligé de dire... Le parent se doit de dire ce qu'il fait pour cesser la compromission. Il n'y a pas à dire qu'il a ouvert la porte de chambre pour que son chat sorte. Plus vous donnez de détails, plus qu'il va y avoir de niaiseries décrites dans les rapports qui vont être déformés parce que c'est selon des oui-dire, c'est selon les oui-dire venant de votre part ou celle de votre enfant, ou c'est selon des perceptions. L'intervenante sociale en a compris telle chose ou telle chose. Vous comprenez? Donc, il faut faire très, 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 très attention à ce que vous dites. Donnez que des détails importants pour l'enfant. Le parent se doit de donner des détails importants de ce qu'il fait, lui, comme parent, pour cesser la compromission. Ce qu'il fait l'autre parent, on s'en fout. Ils ne veulent pas entendre ça de votre bouche. Même si vous essayez, de toute façon, ils ne sont pas les juges. N'oubliez pas ça. C'est seulement devant le juge. Puis encore là, devant un juge, tu ne vas pas là pour parler d'un autre parent. Parce que si vous faites ça, vous allez vous faire traiter d'aliénation parentale. Okay? Qui est une accusation rendue quand même grave aujourd'hui avec nos enfants. Donc, on ne parle pas de l'autre parent. L'autre parent, ce qu'il fait, ça le regarde. Si ça nuit votre enfant, ben c'est d'envoyer un courriel, mais pas parler de vive voix parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, envoyez un courriel à l'intervenante sociale. J'ai entendu mon enfant semble dire. Ne jamais dire qu'il a dit. Il semble dire. Parce que si vous dites qu'il a dit, c'est comme si vous le croyez hors de tout doute. Si vous dites il semble avoir dit, c'est que vous gardez un doute de ce qu'il peut avoir dit
Et c'est ce que les intervenants sociaux y aiment entendre. On s'entend? Excusez, pardon, j'ai oublié de fermer les sons. Et voilà. Fait que c'était un peu ça que je voulais vous dire. Là. Quand que vous allez comme grands-parents accompagner votre enfant pour un suivi social, très, 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 très important d'être prudent, de ne pas parler le moins possible, de ne pas donner votre avis, de ne pas dire que votre enfant a raison, de ne pas embarquer dans l'espèce de... Souvent, les intervenants sociaux testent le parent pour voir s'il va garder son calme malgré n'importe quoi. Ils vont aller jusqu'à dire des menteries que l'autre parent peut avoir dit, ou à une école, ou un médecin, ou en tout cas, pour voir comment vous allez réagir. Et le but est de vous faire réagir pour voir et de faire réagir le parent afin de voir si le parent est impulsif, afin de voir si le parent a des troubles de santé mentale. C'est des tests. N'embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît, c'est trop facile. J'en sais de quoi. J'ai embarqué là-dedans longtemps, jusqu'à temps que je me rende compte que, OK, c'est ça que je cherche à faire à chaque fois, c'est de me piquer pour voir si j'ai réglé ce problème-là, puis si vraiment je l'ai réglé. Parce que je lui disais, je veux des psychologues, je veux des nénénés, puis là, ouais, mais là, le père a dit, le médecin a dit, vous comprenez? Fait que, faites bien attention à ça, de ne pas embarquer dans ça. Et le grand-parent, vous êtes là pour, justement, faire baisser la pression à votre enfant. Vous n'êtes pas là pour allumer le feu. Si vous grimpez dans les rideaux avant même que votre enfant ait parlé, parce que ça vous fait réagir d'entendre parler contre votre petit enfant ou contre votre enfant, ben allez-y pas. Vous allez nuire. C'est important, là. Allez pas là si vous pensez péter les plombs, péter une coche, vous mettre à crier, vous mettre à chialer, insulter l'intervenant social, le traiter de menteur. Écoutez, toutes ces paroles-là, là, gardez ça dans votre bouche, là, puis avalez-les, OK? Tu sais, quand on dit tourner sa langue 7 fois avant de parler, bien là, c'est le temps, là, de le faire 27 fois. OK? Pendant que vous allez le faire 27 fois, là, votre enfant va pouvoir rester calme. C'est ça que votre enfant a besoin pour pouvoir sortir son enfant de là, pour pouvoir reprendre son enfant. Il faut toujours avoir une attitude zen quand on va devant eux. Rien ne doit nous atteindre, même s'il nous annoncerait la mort d'un enfant, qu'un enfant a été battu, qu'il avait 50 000 ecchymoses, on se doit de rester neutre et zen. C'est fou, c'est de la folie. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Mais c'est comme ça. C'est ça la game, puis vous devez la jouer, parce que tant que vous ne la jouerez pas, ils vont tout faire jusqu'à ce qu'ils soient capables de vous enlever vos enfants pour de bon. Hein? Placement à majorité, adoption, etc. Faites attention à ce que vous faites. Très attention. Il faut que vous soyez zen en tout temps. Je ne le dis pas assez souvent. Donc, la petite vidéo, dans le fond, était parce que, justement, un grand-parent me questionnait à ce sujet-là et c'est pour ça que j'ai pensé de la faire. Et je pense que j'en ai jamais fait concernant ça, l'accompagnement. Puis même quand vous accompagnez à la cour, là, vous pouvez rentrer dans le bureau avec les avocats et l'intervenant social. Mais ne dites pas un mot. Comme grand-parent, vous devez d'être là juste comme témoin. Gardez la bouche scellée pour bien entendre, bien voir tout ce qui se dit. Parce que quand on se met dans l'action de commencer à parler, puis de commencer à interagir avec les autres, on perd le fil. Puis on se rend pas compte, puis on embarque dans quelque chose. Tandis que si vous parlez pas, vous allez pouvoir mettre la main sur la cuisse de votre enfant, puis juste la serrer pour lui dire « Hey, calme-toi. C'est pas le temps, là. C'est pas la place. » Hein? Fait que c'était mon petit vidéo d'aujourd'hui. J'espère que mon YouTube va marcher parce que c'est le but de l'avoir fait sur YouTube. C'est ma première fois parce que je pense que les vidéos, c'est important qu'elles soient là. Donc, je vous embrasse très, très fort tout le monde. Vous gardez le courage. Ne perdez pas espoir. Tout est possible, OK? Il faut juste y croire, c'est tout.
Fait que je vous embrasse bien, bien fort, puis passez une super belle soirée. Merci, bye bye.